Benyamin Netanyahou a triomphé de ses adversaires et des sondages. Bibi est dans la place et il y reste. Au pouvoir depuis 2009, l'homme fort de la droite s'est démené ces derniers jours pour convaincre les indécis. Benyamin Netanyahou a fait une dernière promesse. Il empêchera la création d'un État palestinien. C'est donc sans illusion que sa victoire a été accueillie dans les territoires. Oui, alors il y a eu quand même une petite surprise de dernière minute, mais c'est habituel parce que les sondages en Israël sont jamais très fiables. Et surtout, il faut le dire, pour déresponsabiliser un peu les sondages, l'électorat est très très volatile. Et donc, il suffit qu'on joue sur l'émotion des menaces existentielles, ce que n'a pas manqué de faire Netanyahou, pour faire changer basculer quelques sièges de son camp. Il faut quand même relativiser la victoire de Netanyahou, qui est évidente, semble-t-il, parce qu'il semble qu'il ait siphonné des voix à ses principaux alliés d'extrême droite, les colons que sont Naftali Bennett et Avigdor Lieberman. Donc, en même temps, il a peut-être altéré ses chances de constituer une coalition solide. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais enfin, le réflexe sécuritaire, une fois de plus, a joué, mais enfin, le vrai événement à mes yeux, c'est en effet le score de la liste arabe, qui obtient 13 sièges, ou peut-être 14, c'est pas encore complètement fixé, et qui devient la troisième force politique du pays, ce qui est un événement considérable, d'abord par l'implication des Arabes israéliens dans la vie politique israélienne, mais surtout, moi j'insiste sur le mot d'ordre qui a été le leur tout au long de la campagne, et qui, je trouve, est très intéressant, et qui est l'égalité civique. Ça veut dire quoi, l'égalité civique? Ça veut dire qu'ils revendiquent pour eux-mêmes, Arabes israéliens, les mêmes droits, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, que les Juifs israéliens. Mais c'est un mot d'ordre qui a de l'avenir, parce qu'il converge avec les revendications des Palestiniens des territoires qui, ils doivent à un moment donné renoncer à un État palestinien, puisque c'est ce qu'a déclaré Netanyahou, pourraient être amenés eux aussi à poser la question de leurs droits civiques en tant que citoyens d'un État qui serait finalement le même de la Méditerranée au Jourdain. Donc c'est un point de convergence entre les Arabes israéliens et les Palestiniens des territoires. Et hélas, je dirais, parce que si on doit renoncer à la revendication des deux États, et si Netanyahou l'emporte non seulement du point de vue politique, mais même idéologiquement, si la colonisation se poursuit, s'il applique le programme de son allié Bennett, qui consiste à annexer 60% de la Cisjordanie, eh bien, on en viendra à une autre configuration du conflit. Et cette configuration, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et de l'écrire, elle ressemblera, hélas, tout à fait à celle de l'Afrique du Sud d'avant Mandela, c'est-à-dire avec une minorité, qui sera peut-être d'ailleurs une majorité démographiquement, mais une minorité politiquement, et qui sera amenée à revendiquer des droits égaux. Mais en même temps, ce qui est très paradoxal, et c'est pour ça que j'ai appelé mon éditorial le paradoxe sioniste, c'est que ce sont les ultra-sionistes, Netanyahou et ceux qui sont encore à sa droite, qui pourraient, par cette logique extrême, conduire à l'abandon finalement de la nature juive de l'État. C'est pour ça qu'il y a des sionistes de gauche plus lucides qu'eux qui disent attention, vous allez faire une politique de gribouille en quelque sorte, c'est-à-dire arriver à un résultat inverse, celui qui est recherché. Donc on a tout ça devant nous, et la victoire de Netanyahou, malheureusement, c'est probablement la confirmation de cette logique-là qui va aller jusqu'à cette transformation du conflit en autre chose, et en une revendication pour des droits communs, je l'ai dit, de la Méditerranée au Jourdain. Alors, par ailleurs, cette semaine, on a un dossier magnifique qui a été préparé par Lena Bjorström et Pauline Grohl sur les datas, les informations, sur la surveillance à tout crin sur Internet. Et c'est très documenté, et c'est en effet un danger, un péril redoutable qui nous menace avec finalement l'utilisation frauduleuse, dévoyée de cet instrument magnifique qu'est Internet.